Hypnose, sophrologie, shiatsu kinésiologique, microkiné. Michel et Fouad répondent à vos questions dans votre émission Bien-être et vous. Allez, salut les amis, bienvenue sur le plateau de Bien-être et vous. Évidemment, on se retrouve pour une nouvelle émission. Et vous retrouvez à mes côtés mon acolyte, mon coéquipier, celui qui partage... je passe plus de temps avec lui presque qu'avec ma compagne. Salut Fouad. Mais seulement pas dans tous les mêmes endroits que ta compagne. Oui, heureusement. Salut Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission, on va continuer à parler de bien-être évidemment, on va continuer à avoir des invités tout au long de l'année. Tout aussi passionnant. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très très intéressant. Et oui, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Fanny Brianchon, qui est naturopathe et qui va nous parler d'aromathérapie. Bonjour à tous et à toutes. Salut Fanny. Bonjour Fanny, enchantée. Bienvenue. Merci. Alors c'est ta première radio, hein, c'est ça hein? Allez, la deuxième. La deuxième, ouais. Alors c'est bon, t'es une experte maintenant. Très ancienne expérience. Ah bon, bah voilà. Dans la marine, rien à voir. C'est vrai? Ouais. Ah, bah là ça va être une expérience un peu différente, ça va être un peu plus cool. Mais nous allons être en immersion dans le monde du bien-être et vous. Quel talent, quel talent. Alors Fanny, est-ce que tu pourrais te présenter? De ce que nous savons, tu es naturopathe, tu es spécialisée en aromathérapie et tu fais énormément de choses. Tu as une actualité très développée de ce que j'ai pu voir sur les réseaux. Est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Donc Fanny, effectivement, je suis naturopathe, c'est-à-dire que je travaille bien évidemment dans le bien-être. J'aide les gens à se... Comment dirais-je? Est-ce qu'on a le droit d'appeler un chat un chat? Bien sûr. Oui. D'accord, bon, ça va. Alors à se soigner, à soigner leurs troubles, et j'aborde tout par le prisme des huiles essentielles. Donc c'est-à-dire que quand je reçois des gens à mon cabinet, que ce soit en consultation individuelle ou collective, je traite des troubles d'ordre ORL, musculaire, endocrinien, etc., etc. Voilà. Donc. D'accord. Donc lorsqu'on parle d'aromathérapie, on parle notamment de quoi? Alors, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer à nos auditeurs la différence entre l'allopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie? Parce que c'est vrai que les gens, quand ils rentrent dans une pharmacie, c'est parfois un peu brouillon. Tout à fait, oui. Alors, ce que je pourrais dire simplement, comment illustrer mes propos, eh bien... Je dirais que donc la phytothérapie, grosso modo, c'est la médecine par les plantes. L'aromathérapie, c'est une branche de la phyto. On va être sur la branche de la plante. Bien vu, ouais, c'est vrai. C'est une branche de la plante. On va se concentrer sur des plantes aromatiques qui procurent des huiles essentielles. Si vous voulez. Pour faire simple, une huile essentielle, c'est le système immunitaire d'une plante aromatique. Voilà, ça c'est intéressant. Et la plante a besoin de son système immunitaire pour se prémunir, par exemple, des prédateurs, pour la pollinisation, pour croître, pour grandir. Et par analogie, nous, êtres humains, on a besoin de leur système immunitaire pour prémunir le nôtre. Donc on est vraiment très liés au monde végétal. D'accord, donc en fait, nous utilisons le système de défense d'une plante pour l'utiliser pour notre propre système finalement. Exactement. D'accord, c'est passionnant. Pour qu'à notre tour, nous puissions devenir une belle plante. Voilà. En bonne santé. Voilà. Et toujours dans la prévention. On est bien dans une médecine de prévention. D'accord. C'est-à-dire qu'on anticipe. On anticipe, c'est un petit peu comme en Chine avec la médecine traditionnelle chinoise. Quand un médecin en vient à traiter un symptôme, il est rayé de l'ordre des médecins parce qu'il n'a pas joué son rôle de prévention. Oui, c'est vrai que c'est la grosse différence entre la médecine en Chine et la médecine occidentale, entre guillemets, où chez nous, on va chez le médecin quand on est malade, alors qu'en Chine, bien souvent, on va chez le médecin justement pour pas tomber malade. Exactement. Et on vient anticiper un petit peu tout ce qu'on peut faire dans nos vies, tout ce qu'on peut traiter pour éviter de l'être. C'est comme ça que ça fonctionne. Exactement, c'est beaucoup plus intelligent de fonctionner comme ça. Et donc, si j'ai bien compris ce que Fanny, tu es en train de nous expliquer, c'est qu'il y a un lien très très grand entre le monde végétal et le monde animal finalement. Mais complètement, on est complètement lié à la nature et en fait on trouve tout. La pharmacie, notre pharmacie, elle est dans la nature, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Mais alors, lorsqu'on va chez le médecin, lorsqu'on a un rhume, une grippe, un eczéma, peu importe, et qui nous prescrit des médicaments, ça va être quoi la grande différence finalement avec ce que toi tu pourrais prescrire à tes consultants? Alors, très bonne question. Je vais vous retourner un petit peu la question. Quand vous allez chez le médecin, vous, pour une infection bactérienne, qu'est-ce qu'on va vous prescrire? Des antibiotiques. Évidemment. Voilà, des antibiotiques qui vont d'ailleurs soulager votre symptôme,
qui vont certainement vous faire du bien à court terme, mais quel est l'impact derrière au niveau de votre flore intestinale? Ça va l'appauvrir. Ça va Ça l'appauvrir. va Hein. tout détruire. Antibio, on tue la Bien vie, sûr. hein, on tue les bonnes et les mauvaises bactéries, donc C'est ça. vont se développer d'autres levures, des champignons par exemple. C'est vrai que la plupart des gens Mm. ne le savent peut-être Mm. pas, tout le monde n'a pas une base scientifique ni médicale, mais il est vrai que lorsqu'on nous prenons des antibiotiques, c'est un peu une bombe atomique, c'est en train de... Moi je prends souvent l'image là, je sais pas si elle est bonne, mais imaginons que vous avez un commerce de proximité, une petite supérette, un petit bureau tabac qui se fait cambrioler ou qui se fait même voler. Voler, tout simplement. Et on appelle tout de suite le GIGN, les militaires, les gendarmes, la police et qu'on balance des bombes dessus. C'est un peu comme ça que je En vois. gros, pour être sûr d'attraper le l'antibiotique. voleur, on va mettre de la TNT à l'intérieur, on va Voilà. tout faire péter, comme ça on est sûr de l'avoir chopé. Voilà, je vois ça un peu comme Et ça. Peu les importe. dommages collatéraux. Voilà, peu importe les gens qui sont à mm. l'intérieur, peu importe s'il y a des otages C'est ou ça. pas, le preneur d'otage est Mm. mort, voilà, c'est tout ce qu'ils font. Effectivement, dans une émission précédente, on avait abordé l'importance de se protéger lorsqu'on prend des antibiotiques, à la flore intestinale notamment, prendre des probiotiques, etc. Mais est-ce que tu peux du coup nous en Oui, dire plus sur le traitement allopathique VS Oui. l'aromathérapie? Alors effectivement, au-delà de la flore intestinale, il y a aussi ça peut être des dégâts d'ordre endocrinien, donc tout ce qui va être sphère hormonale. Le système, ça flingue complètement notre système immunitaire, ça faut le savoir. Et la grosse différence, donc infection bactérienne, c'est une chose. Admettons, vous auriez eu une infection virale. Qu'est-ce que vous aurait dit le médecin? De laver le nez. Non, mais c'est vrai. Il aurait dit beaucoup de repos, il aurait dit... Moi, De quand- rentrer chez vous. Ouais, Mais bien rentrer sûr, chez moi quand De j'emmène mon rentrer chez gamin et qu'il est malade, Mm. bien souvent il me dit, enfin souvent je me pose la question de me dire mais finalement pourquoi j'y suis allé? Mais complètement. Puisqu'au final à part me dire du Doliprane ou du paracétamol et des lavements de nez, c'est la seule solution qu'on me propose en fait. Oui, tout à fait. Alors, je dénigre absolument pas la Non, non, médecine mais pas du allopathique, tout. hein, C'est pas- qu'on c'est soit pas une- d'accord. Non, non, la médecine allopathique elle est est indispensable, essentielle bien pour sûr, notamment voilà. en termes de survie. Là, on est en train d'aborder la santé pour les peut-être les préventives et puis voilà. pour tous les petits bobos du quotidien, Voilà, pour exactement. pouvoir nous soigner nos enfants. Et puis quoi qu'il arrive, notre avis ne remplacera jamais. un La avis vie d'un médical. médecin. médical, On est hein. d'accord. Exactement. Bien être, précisons. En être souvent. conscient quand même. Hein. Donc oui, alors la différence, je vous ai posé ces deux questions. Pourquoi? Parce que quand on pose la question du viral, le médecin vous dit rentrez chez vous, prenez soin de vous, du repos. Pourquoi? Parce qu'en fait, les médicaments ne passent pas la membrane cellulaire. Donc on va traiter le symptôme mais pas la cause. Et la grosse différence, c'est que les huiles essentielles, elles sont liposolubles. C'est-à-dire qu'elles traversent les graisses et elles traversent la membrane cellulaire. Donc on va pouvoir agir même au niveau viral. Elles vont empêcher les virus de se dupliquer à l'intérieur de la membrane cellulaire et elles vont empêcher les bactéries à l'extérieur d'arriver au sein de la membrane. Donc les huiles essentielles sont extrêmement efficaces, beaucoup plus puissantes que les médicaments. On pourrait même parler d'intelligence de l'huile essentielle finalement. Oui, Parce qu'en fait, c'est un peu tête chercheuse. On Ouais, se prend une ouais, huile essentielle, ouais. on connaît à peu près les propriétés et elle est capable d'agir contre un virus ou contre une bactérie Ouais. De selon le manière contexte. intelligente, et elle va cibler l'organe qui en a besoin. C'est juste génial. Et je le répète encore une fois, la nature nous donne tout sur un plateau. Doré. C'est vrai. C'est un vrai cadeau. Hein. C'est un vrai cadeau. Et alors moi j'aime à penser que la nature a une expérience incroyable. Des milliers, voire des millions d'années d'évolution. Et n'importe quel laboratoire pharmaceutique ne remplacera jamais cette intelligence de la nature. On a beau dire ce qu'on veut. Moi, bien évidemment, je ne critiquerai jamais la médecine. Elle est essentielle. Elle nous permet de survivre, de soigner des maladies lourdes, surtout en situation d'urgence, etc. Les médicaments peuvent sauver des vies. Moi, je parle des traitements que monsieur et madame tout le monde peuvent prendre. Je vais pousser un petit coup de gueule. J'en ai marre que les trousses à pharmacie chez les gens soient remplies de médicaments, d'automédication qui parfois peuvent effectivement baisser un symptôme mais qui créent énormément de dommages collatéraux, comme Fanny tu as utilisé cette expression, alors que des huiles essentielles, d'ailleurs tu nous parleras peut-être des huiles essentielles de base qu'on devrait tous avoir à la maison, sont d'une intelligence incroyable, dotées d'une mémoire finalement de la phylogénèse, c'est-à-dire des milliers d'années d'évolution, et ce serait dommage de s'en passer. Donc, si on peut utiliser cette émission pour que les gens se rendent compte de la puissance et de l'intelligence des huiles essentielles, alors c'est jackpot. Et de la facilité à les utiliser, parce que c'est vrai qu'en France, on a
ce défaut, on a des défauts, des qualités, mais ce défaut de dire attention, les huiles essentielles sont extrêmement dangereuses, ne les utilisez pas pour ci, elles pour sont ça. toxiques, il faut Elles faire sont attention. toxiques. Alors oui, certes, il y a des précautions d'usage à prendre, bien Comme évidemment. avec n'importe quel médicament. Comme avant, Oui. voilà. Mais quand vous les utilisez de façon sécuritaire, vous assistez à des miracles au quotidien. Et encore une fois, moi je suis maman de petits. Je peux vous assurer que je ne vais plus chez le médecin. Une otite, je vous donnerai quelques conseils, mais je pense là de facto à l'otite parce qu'il y a beaucoup d'otites externes chez nous. Une goutte d'arbre à thé derrière l'oreille, jamais dans le conduit auditif, avec une goutte de lavande, mais ça passe en 12 heures. Donc voilà, il y a des petites astuces pour que je l'avoir vous testé donnerai. sur mon enfant, ça marche très bien. Voilà. Bon, donc on parlera astuces tout à l'heure, mais pour dire la facilité avec les précautions d'usage nécessaires, franchement, ça vaut le coup d'essayer. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'huile essentielle, comment elle est obtenue finalement? On a la plante, on a bien compris qu'on avait la plante. Mais comment on la fabrique là Ouais, très c'est bonne ça. question. Alors, une huile essentielle, c'est un liquide naturel extrait d'une plante aromatique, vous l'aurez compris, de son organe producteur. Donc ça peut être des feuilles, des graines, de l'écorce, du bois. Et on va obtenir une huile essentielle après soit une distillation à la vapeur d'eau. Donc on fait chauffer dans un gros alambic des plantes aromatiques et on en récolte d'une part ce qu'on appelle les hydrolats, les eaux florales, c'est l'eau qu'on a récoltée, et d'autre part dans un petit essencier vous récoltez ce qui flotte au-dessus, l'huile essentielle. Donc ça c'est l'huile essentielle d'une plante aromatique. Et vous avez la deuxième façon d'extraire l'huile essentielle, c'est l'extraction mécanique à froid. Cela concerne uniquement les agrumes, donc pamplemousse, bergamote, citron, orange, enfin vous connaissez les agrumes. Et là on va gratter l'écorce et on va récupérer le zeste. Et c'est comme ça qu'on fait des huiles essentielles d'agrumes. Et elles sont... Alors c'est un processus qui est beaucoup moins coûteux que la distillation, puisque c'est beaucoup moins long. Et il faut savoir, alors là je fais vraiment un message, comment je pourrais dire, pour les auditeurs et les auditrices, ce qui me semblait important de dire aujourd'hui, c'est que faites très attention parce que sur le marché, 95% des huiles essentielles sont adultérées ou frelatées, c'est-à-dire qu'elles sont soit coupées à l'eau ou avec des solvants chimiques. Et 95%, c'est énorme. Donc on pense bien faire, on pense bien acheter parfois en pharmacie, et pourtant je vous dirais ce qu'il faut retenir, parce que c'est très très important d'utiliser une bonne huile essentielle. Je vous parle de ça parce qu'on parle de distillation et d'extraction mécanique à froid. Souvent pour des questions de rentabilité, les entreprises vont réduire le temps de distillation parce que c'est très long, c'est très coûteux. Et ce sont dans les dernières minutes de la distillation qu'on obtient les vertus thérapeutiques d'une huile essentielle. Donc souvent dans un flacon, vous allez retrouver uniquement l'arôme, mais pas les vertus thérapeutiques. Ou pire encore, ça sera coupé avec des solvants chimiques, vous allez vous retrouver avec des perturbateurs endocriniens, etc. etc. Donc, pourtant, on peut imaginer que ces laboratoires qui produisent des huiles essentielles, au départ, ils ont une belle intention. Oui, mais c'est devenu un tel business, c'est un marché en plein essor, les huiles essentielles, vous n'avez même pas idée, D'accord. je pense. Et sur Internet notamment, ou même en pharmacie, malheureusement, sur des groupes parfois labellisés bio, le cahier des charges n'est pas forcément respecté. Et vous ne pouvez pas trouver sur votre flacon ce qu'on appelle le chémotype, la carte d'identité d'une huile, où vous avez toutes les informations nécessaires, comme où était récoltée la plante, dans quelles conditions, est-ce qu'elle est comestible, et souvent vous n'avez pas la traçabilité de votre huile essentielle. D'accord. Donc comme souvent, l'intérêt d'aller voir un expert dans ce domaine. Toujours. Exactement ce que j'allais Donc dire. pour utiliser des huiles essentielles, Bah, vous allez voir au Fanny départ, déjà. oui, voilà Fanny. Venez me voir, viens. moi je... Voilà. Allez voir Fanny. Et effectivement, et donc ce que tu es en train de nous dire, Fanny, c'est qu'un pharmacien n'est pas forcément peut-être aussi formé. Donc peut-être aller voir donc des gens comme Fanny qui sont naturopathes souvent. Oui, ou spécialisés aromathérapeutes. Voilà. Donc il existe des aromathérapeutes. Il existe des aromathérapeutes. Là, il faut un diplôme universitaire. D'accord. Moi, je suis praticienne en aromathérapie. Oui. Donc, c'est un petit peu différent parce que j'ai pas passé de diplôme universitaire, mais j'ai reçu une formation avec de 3 ans en naturopathie plus 1 an en aroma. Ah oui, d'accord. Voilà, ouais. J'ai eu tout le processus de formation au niveau moléculaire, etc. Bien français, bien lourd, bien complexe, comme on les aime ou pas. Et ce qui nous donne de beaux experts aussi.
Oui, Eh oui, exactement. bien Exactement. sûr. Et alors, si on veut consulter un aromathérapeute, on fait comment? On tape quoi dans Google? Est-ce qu'il existe un listing? Comment on fait? Alors oui, il existe un annuaire des aromathérapeutes. Vous tapez bien évidemment sur Google ou prenez un naturopathe spécialisé en huile essentielle parce que c'est vrai que d'un point de vue holistique, on peut aborder non seulement la sphère physiologique, physique, mais aussi émotionnelle et bien d'autres choses. Donc c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui fait du global. Parce que on peut aussi aborder tout ce qui touche aux compléments alimentaires, etc. D'accord, tout Ah à oui, fait. c'est très important. Mm. Moi, je vous propose de répondre à la suite des questions juste après une petite pause musicale, Bah oui, une petite Ah, pause histoire musicale. histoire que Pascal puisse nous mettre un petit peu de musique. Et qui nous fasse danser, déhancher. C'est le moment d'en profiter, Pascal. Allez, direction la pause musicale. À tout de suite. Posez vos questions, on vous répond. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Bien-être et vous. Partirais bien au bord de la mer. Là où le goût n'est plus amer. Les yeux vers le ciel, ou plutôt qui s'arrête au plafond de ma chambre. Encore combien de temps, encore combien de larmes pour les faire redescendre. Je me sens bien nulle part, entre rêve et tourment, c'est dur de faire semblant. Je dois briser ce qui m'enferme, écouter les appels de mon cœur tremblant. Je partirais bien au bord de la mer. Oh, 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 là où le goût n'est plus amer. Oh, 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 je partirais bien au bord de la mer. Oh, 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 et dans ses bras j'irais me perdre. Oh, 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 entendre le bruit des vagues étouffer doucement ce silence inquiétant. Les pieds dans le sable, les joues encore salées, caressées par le vent. Dans l'air un doux parfum, c'est bien la première fois que je me sens vivant. L'horizon est immense, donnant plus de chance aux étoiles filantes. Je partirais bien au bord de la mer. Oh, 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 là où le goût n'est plus amer. Oh, 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 je partirais bien au bord de la mer. Oh, 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 et dans ses bras j'irais me perdre. Oh, 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 je partirais bien au bord de la mer. Quitte à me perdre, je serais bien mieux là-bas. Si pour me plaire, je dois me trouver déjà, alors je ferme les yeux et imagine tout ça. Quitte à me perdre, je serais bien mieux là-bas. Si pour me plaire, je dois me trouver déjà, alors je ferme les yeux et imagine tout ça. Je partirais bien au bord de la mer. Oh, 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 là où le goût n'est plus amer. Oh, 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 je partirais bien au bord de la mer. Oh, 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 là où le goût n'est plus amer. Oh, 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 je partirais bien au bord de la mer. Oh, 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 et dans ses bras j'irais me perdre. Oh, 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 je partirais bien au bord de la mer. Je partirais bien au bord de la mer. Je partirais bien au bord de la mer. Bien-être et vous, l'émission qui parle de vous. Ah, merci Pascal pour la petite pause musicale. Ça fait toujours du bien d'entendre un peu de musique. Ça fait toujours du bien au moral. Ça fait du bien au cœur. Et c'est génial. On va retrouver tout de suite Fanny. Et on aime se faire du bien, Michel. Bah, c'est important de se faire du bien. Toujours au cœur. Évidemment. On retrouve Fanny, c'est passionnant. On est toujours sur le thème de l'aromathérapie. Ouais. Et Fanny nous disait un truc très juste tout à l'heure, c'est que c'est 95% des huiles essentielles sont pas de super bonne qualité Non. ou frelatées. Non, C'est ce que tu nous non. expliquais. Et c'est vrai que les consommateurs pensent bien faire en allant en pharmacie ou en achetant sur Internet des marques qui leur paraissent fiables. Mais je dis toujours, va des rétros, Satana, faites attention parce que c'est tellement dangereux d'utiliser une mauvaise huile
une huile de mauvaise qualité. Donc, D'ailleurs, c'est ce que Pascal me posait comme question. Il me disait tout à l'heure, mais alors je fais comment si je veux en acheter? Mais oui. Ben oui, alors, la réponse. Nous sommes tout oui, Fanny. Et encore. Tout le monde veut savoir comment fait-on pour trouver la bonne huile essentielle. Alors déjà, il faut que vous regardiez sur votre huile essentielle ce qu'on appelle le chémotype, la carte d'identité d'une huile. Qu'est-ce que c'est? C'est Alors, le chémotype. Le chémotype. Donc vous allez regarder sur votre flacon déjà d'où vient votre huile essentielle, dans quelles conditions elle a été récoltée. Est-ce que c'est une plante cultivée, sauvage? Sur quel type de sol, pour ceux que ça intéresse, sur laquelle la plante a poussé. J'ai déjà du mal à le faire avec le vin. Voilà, mais c'est comme. Alors moi, je le fais très bien pour le vin. Voilà. Faites-le. Non, mais d'ailleurs, je les compare souvent à du vin parce que ça dépend des coteaux, des cépages. Mais ça vient de Voilà, la terre. Oui, ça vient de la terre. Voilà. Ça, Donc ça, regardez Le bien vin si est elles une sont sorte d'huile comestibles, surtout si elles sont comestibles, parce que j'entends des vertes et des pas mûres de la part de mes consultants. Ou alors la prise des 6-8 gouttes de Ravinsara, parce que souvent on a des huiles déjà qu'on pense connaître. Souvent c'est le Ravinsara qui ressort. Bref, la posologie. Et surtout le plus important, alors je vous ai ramené devant moi quelques petits flacons pour les auditeurs auditrices ne verront pas, très belle boîte une très belle boîte en bois, un bois de qualité. Alors avec une vingtaine d'huiles essentielles. Voilà, ce qu'il faudrait que les consommateurs regardent, que les personnes regardent, c'est surtout est-ce que derrière vous avez ce qu'on appelle un batch number, un numéro d'identification. Alors derrière c'est plutôt en dessous. En dessous du flacon, pardon. En dessous, vous êtes censé, quand vous avez une huile de qualité, retrouver donc un numéro de lot, d'accord. Ok. Déjà, si vous ne l'avez pas, c'est curieux, donc on fait bien attention. D'accord. Et ça, ce numéro de lot, vous avez un site internet qui s'appelle source2you.fr à la source, qui va vous permettre d'identifier votre huile, c'est-à-dire où est-ce qu'elle a été récoltée. Je vous ai dit tout à l'heure dans quelles conditions. Vous avez même ce qu'on appelle les chromatogrammes, c'est-à-dire les analyses moléculaires. Oui. Souvent, dans un cahier des charges sur un label bio, on analyse 3 grandes familles moléculaires. Eh bien, alors sur mes huiles essentielles, on analyse toutes les molécules, mais sur du bio, on analyse quelques familles moléculaires. Donc, vous retrouvez aussi sur le site, vous êtes censé retrouver toutes les analyses, les tests, la batterie de tests qui a été effectuée sur vos flacons. Donc voilà, très important. Alors les auditeurs ne peuvent pas ni voir ni sentir, mais là je viens de déboucher quelques flacons de tes huiles et alors l'arôme. C'est incroyable. C'est incomparable. C'est incomparable avec ce que moi qui suis loin de toi, je les sens d'ici. Alors j'aimerais vous faire deux petits tests, si vous le voulez bien. Alors je pour les sais teste-nous. Michel est un très bon cobaye. Alors yeux fermés, Okay. d'accord. Je vais vous faire sentir un agrume. Alors nous fermons les yeux. Qui sent très bon d'ailleurs. Alors est-ce que tu arrives à représenter l'agrume quand tu sens au nez comme ça? Je dirais citron. Oui. Ah Pascal, tu sens toi Pascal est à quelques mètres de nous. Pascal, tu veux sentir? Faire le test aussi. Allez, on y va. Donc ça c'est comment on reconnaît une huile de qualité, d'accord. Alors messieurs dames, profitez-en, c'est la première fois que vous entendez la voix. La vraie voix. La voix de Pascal. Donc vous me demandiez tout à l'heure comment on peut reconnaître une huile de qualité. Déjà, faites confiance de prime abord faites confiance en votre nez. Citron, orange. Je vais tester. Tu sens l'agrume. Orange. Ah oui, c'est citronné. J'hésite entre orange, citron, pamplemousse. Je sais pas. Aussi, ouais. C'est vrai. Alors Ouais. c'est le citron jaune. Alors celui-là c'est citron jaune qui nous vient de Sicile. Ah bah c'est pour ça. Ah bah voilà. Voilà. Alors là, donc et je vous fais sentir. Rappelle-nous d'où tu viens, Michel. De Mézières-les-Messes. Mon père de Sicile, mais moi de Mézières, écoute. Et je vais vous faire sentir le même, censé être le même citron d'une autre marque, d'un grand groupe labellisé bio. Ça n'a rien à voir. Mais alors rien du tout. C'est-à-dire. Je vous laisse, je vous laisse. Je te laisse essayer, Pascal. Ça sent le citron Tesser. Ouais, c'est 20 fois moins puissant, ça parle moins. Donc finalement, on peut faire cette analogie vraiment avec le vin, très bon. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est facile de picoler, c'est un peu plus dur de boire du vin de qualité. C'est ça. Et alors, et quand on goûte à la qualité, on revient jamais en effectivement, arrière. ça n'a rien à voir.
Et alors, est-ce qu'on pourrait du coup se dire que finalement on a dit que tout est connecté, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, et est-ce que finalement on peut mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la nature, parce que de ce que je sais, les animaux utilisent l'immunité des plantes, comme tu l'as dit tout à l'heure, en reniflant, en grattant des écorces, en allant dans des mousses, etc. Donc ça veut dire que la plante d'elle-même, elle diffuserait son système immunitaire, si je puis dire, dans la nature pour aider les plantes, les animaux, éventuellement les humains, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Comment dire De toute façon, la plante en soi nous fait don quand on la mange. Voilà. Donc finalement, elle nous partage une partie d'elle-même. Hein. Et je pense, tu nous diras si je me trompe, Fanny, mais est-ce que finalement la plante et donc l'huile essentielle ne nous aiderait pas non plus à nous transformer ? À nous transcender même. Oui, parce qu'on sait que le système olfactif, donc le nez est relié au cerveau, est un des grands transformateurs de l'humain. Par exemple, un truc tout bête, s'il y a une odeur qui vous gêne dans votre vie, travaillez-la. Souvent, si vous avez un problème avec cette odeur, c'est que vous avez quelque chose à transcender, transmuter, travailler en vous. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai eu un problème avec le jasmin, par exemple. Pourtant, beaucoup de gens adorent le jasmin, aiment le jasmin. Moi, j'ai eu du mal avec le jasmin. Et j'ai l'impression de le travailler. Alors, peut-être que tu connais la symbolique du jasmin. Moi, je l'ai pas encore comprise, mais... Oui. Lui, je la connais. Et peux-tu nous la dire ? Non, elle m'intéresse. Non. Je te la dis. Je la connais. Je ne suis pas certaine. Tu viens en consultation. Je viendrai en consultation. Voilà, je prendrai rendez-vous avec Fanny Brianchon, qu'on peut retrouver sur Google. Sur Google, Fanny le Brianchon, temple voilà. des essences. Le temple des essences. Et je prendrai rendez-vous. Car ça m'intéresse de comprendre la symbolique du jasmin. C'est dommage parce que le jasmin, qui est très très cher d'ailleurs, c'est une des huiles essentielles les plus chères au monde avec la rose de Damas. Je l'avais hier, mais je l'ai offerte à Noël à ma maman qui avait besoin justement de on embrasse la maman de Fanny. Alors par contre, Michel prendra rendez-vous aussi pour se réconcilier avec le citron de Sicile et ses terres natales. Non mais oui, effectivement, tu soulignais le point de l'olfactothérapie, du nez. C'est le sens le plus archaïque que l'on ait. Il faut savoir que même in utero, bébé ressent déjà les premières effluves in utero à partir de la 38e semaine de grossesse de la maman. Ah donc, oui, ça je l'ignorais, mais je sent-il aussi, C'est incroyable, c'est-à-dire que on est tous différents, vous voyez bien, on a certaines odeurs qu'on adore, qu'on déteste, c'est ancré au niveau cellulaire, c'est des mémoires cellulaires. Oui, donc des mémoires qui sont dans la cellule, mais également dans le cerveau, dans le système limbique, c'est le cerveau émotionnel qui est responsable des mémoires nourries par les 5 sens. Exactement, le et qui est surtout rhinencéphale. le mode automatique de l'inconscient. Exactement. Porte Pourquoi ? d'entrée de l'inconscient. Parce que quand vous allez sentir une huile essentielle, en fait, les molécules aromatiques, elles vont court-circuiter votre cerveau mental, le diencéphale, et elles vont aller directement au cerveau limbique. Donc, c'est-à-dire que quand on vous dit est-ce que tu aimes le rouge ou le noir, vous allez le mental va analyser ok, j'aime le rouge, le noir, vous reconnaissez le rouge, le noir. Par contre, on vous fait sentir une huile, vous allez juste être en mesure de dire j'aime ou j'aime pas. Parfois, vous n'allez même pas reconnaître l'arôme. Donc c'est assez bluffant. C'est la raison aussi pour laquelle on va aller pouvoir travailler sur des mémoires enfuies, des traumatismes enfuis. C'est la Madeleine de Proust en fait. Exactement. Si je peux raconter une petite anecdote, il y a quelques années, j'ai eu la chance je me suis offert, parce que c'est important de s'offrir parfois. C'est important moments. de se faire de cadeaux, mais bien sûr. Et je me suis offert un super massage aux huiles essentielles. Donc chez une praticienne. Je pense que toi aussi tu pratiques des massages aux huiles essentielles. Voilà, j'encourage les gens à essayer. C'est un voyage. Et je me souviens qu'elle, avant de débuter le massage, elle m'a présenté une énorme boîte avec je sais pas, peut-être une 50aine d'huiles essentielles. Et elle m'a demandé d'utiliser mon intuition, voilà, de laisser guider ma main. Ma main, elle cherchait un flacon. C'était autour de 2-3 flacons. Elle m'a ouvert les 3 flacons. Elle me les a fait sentir et tout de suite, je savais que c'était un flacon en particulier. Voilà. Et tout le massage a été fait avec ce flacon. Ce flacon, c'était la Madeleine de Proust. Je retrouvais l'odeur, mais exactement l'odeur de l'après-rasage de mon papa que j'avais perdu quelques mois auparavant. Et donc ce massage-là, ça a été un voyage, ça a pu être aussi une façon pour moi de dire au revoir à mon papa. Et c'était incroyable comme le nez, comme la mémoire olfactive
vous transporte, vous guérit, vous transmute, vous transforme. L'huile essentielle a ce pouvoir-là, moi j'en suis persuadé. C'est quelque chose qui vient de la nature, c'est un don de la nature. C'est quelque chose qui vient résonner dans toutes nos cellules, qui vient résonner dans notre système limbique, dans nos mémoires enfouies. Amygdale, hippocampe, tous ces systèmes que l'on connaît très bien sûr. qui sont la niche de l'inconscient. Faites la paix et faites l'amour avec les huiles essentielles, j'ai envie de dire. Elles vous permettent de voyager, aller rechercher les odeurs que vous aimez, mais aussi aller faire la paix avec les odeurs qui vous dérangent. Alors justement, on travaille en olfacto sur... on va déjà demander à la personne, donc c'est avec de la somatologie, on la touche, de la sophro aussi, on la met en position allongée. En position allongée, vous ne reconnaissez pas l'arôme. Donc c'est très perturbant parce que la personne, le mental, va revenir à la charge en disant c'est bon, c'est de la lavande, etc. Peu importe. On travaille sur l'âme de la plante. On occulte, on met de côté nos savoirs. Alors, je fais une petite parenthèse. On a abordé jusqu'à présent beaucoup l'aromathérapie d'un point de vue scientifique. On va peut-être aborder l'aromathérapie d'un point de vue plus énergétique, peut-être de l'information, des longueurs d'onde, etc. Parce que finalement, mais c'est la même chose. On peut le voir d'un prisme plus scientifique, biologique, moléculaire, mais on peut voir l'huile essentielle d'un point de vue énergétique. Vibratoire. Et pour moi, vibratoire, voilà, les fameuses longueurs d'onde. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Je plus sois. Effectivement, donc on travaille sur l'odeur et ce qui est intéressant, c'est d'aller rechercher une odeur que vous appréciez, que vous aimez, qui vous transcende, qui vous transporte, mais aussi une odeur que vous n'aimez pas et qui vous dérange au niveau de vos symptômes, de vos ressentis. Hashtag jasmin. C'est très intéressant, Fouad. Hashtag citron de Sicile. Mais non, j'adore le citron de Sicile. Il a adoré. J'adore, moi. Et c'est bien parce qu'avec une odeur tu l'as juste pas aimée, reconnu. mais oui, on peut te pacifier après. C'est-à-dire quand on va travailler sur une odeur que tu détestes, tu vas voir, c'est très dérangeant. Et ça fait remonter beaucoup d'images, de souvenirs. Et si vous ne nous croyez pas, moi je vous propose de faire un petit test. Rentrez chez vous un soir, sans qu'il y ait d'odeur dans votre maison. Simplement ce test-là. Vous rentrez un soir, il n'y a pas d'odeur dans votre maison. Et puis le lendemain, vous demandez à une amie, etc., de venir cuisiner chez vous une simple brioche, une tarte. Un truc qui vous rappelle un peu votre enfance. Vous verrez comme vous vous sentirez complètement différent quand vous rentrerez chez vous. Tout à fait. Preuve que les odeurs qu'on côtoie au quotidien, puisque dans la rue, etc., ont obligatoirement un impact sur notre bien-être émotionnel. C'est une certitude. On est encore sur les cinq sens qui nous apaisent, qui nous réconcilient ou qui révèlent des mémoires traumatiques. Et donc les huiles essentielles, Fanny, c'est bien le système surtout olfactif qui est stimulé ? Olfactif, oui, et aussi le palais, le goût, mais au niveau... Moi, j'ai envie de dire que c'est tout le VACOC, parce que quand on a une odeur, bien souvent, on a aussi l'image. Moi, je sens le citron. Tu vois, tout à l'heure, quand je sentais le citron les yeux fermés, mais je l'avais... On le voit, le citron. En fait. On va peut-être expliquer ce qu'est le VACOC. C'est un terme qui est souvent utilisé par les hypnothérapeutes, notamment. Le VACOC, c'est quoi ? C'est le visuel, donc tout ce qu'on peut voir. Donc, ce sont les premières lettres des mots que tu vas nous citer. C'est exactement ça. Donc, le V pour le côté visuel des choses, voilà. Le A pour le côté auditif. Le K pour le côté kinesthésique, donc c'est-à-dire le côté kinesthésique, c'est les émotions aussi. On parle de l'émotionnel, et le toucher, etc., des sentiments, du toucher, etc., tout ce qui va avec. Dedans, on ajoute l'olfactif, voilà, les odeurs, et le gustatif, puisque tout ce qu'on peut... Alors, sachant que l'olfactif et le gustatif sont finalement des sous-catégories ou des branches, pour reprendre tes termes de tout à l'heure, du côté kinesthésique en fait, tout simplement. Les branches de l'arbre. Les branches de l'arbre. Mais oui, donc effectivement, il y a ce côté arôme et vous avez le côté vibratoire, c'est-à-dire que chaque huile essentielle est chargée d'une information. Elle a un taux vibratoire qui lui est propre et qui Alors, entre. On va peut-être rappeler ce que sont les taux vibratoires, parce que c'est vrai que c'est un terme qui est de plus en plus utilisé. Les gens n'ont peut-être pas les bases scientifiques, mais finalement tout ce qui est de l'ordre du vivant émet un champ vibratoire, électrique ou magnétique, que ce soit une musique, que ce soit une couleur, une lumière, que ce soit une senteur, même une pierre émet un champ vibratoire, une plante, la planète, un être humain, toi, un animal, toi, nos moi, pensées, vous, enfin, voilà. tout est vibration, et c'est Einstein qui le disait, c'est même pas nous. Voilà, il faut penser le monde en termes vibratoires et pas qu'en termes
atomique. Et c'est là toute la différence entre la physique mécanique que l'on apprend à l'école, où l'atome c'est la matière, et la physique quantique, qui a révolutionné la physique depuis 1900 avec Max Planck notamment, etc., qui explique que la physique c'est aussi le monde de ce qu'on ne voit pas, les longueurs d'onde, les particules, tout un monde que l'on ne voit pas mais qui existe bel et bien. 99% du vide autour de nous n'est pas vide, il y a des longueurs d'onde. Et les huiles essentielles ne dérogent pas à la règle, elles viennent modifier notre champ, car elles-mêmes possèdent un taux vibratoire. C'est ça, Fanny ? Comme c'est bien expliqué, j'aurais pas mieux dit. C'est formidable. Ah, c'est pas pour rien si c'est mon collègue qui dit. C'est pas pour rien que cette émission existe. Quel bien talent. évidemment. Quel talent. Eh bien, oui. Qu'ajouter de plus, ma foi ? Donc, elles répondent effectivement elles permettent de vous réaligner au niveau des vibrations que vous pouvez émettre, des éventuelles carences que vous pourriez avoir. Moi, j'ai une question pratico-pratique. Les gens sortent de l'hiver, il y a les Covid, il y a les grippes, il y a les rhumes. Ok. Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre les gens ? Alors là, on est dans la saison effectivement clé au niveau du système immunitaire. Alors pour augmenter la production de vos globules blancs, vous avez ce qu'on appelle des huiles essentielles immunomodulantes. Ne retenez pas ce terme, c'est pas nécessaire. Non mais il fait intelligent par contre. Voilà, c'est intéressant de le garder quand même. C'est très très. En soirée, ça fera son effet. Mais oui, c'est ça. Moi, je dirais avec ma petite valise d'huile essentielle et mes termes immunomodulants. Voilà. Bon, alors, retenez simplement, vous prenez quelques gouttes. Alors, les gens vont souvent aller sur du Ravinsara, mais il n'y a pas que le Ravinsara. Il y a de la cannelle, il y a du clou de girofle, il y a de l'eucalyptus, du romarin qui travaille super bien sur le système immunitaire. Et ne serait-ce que le citron. Le citron, lui, il va augmenter justement le citron de Sicile. Le citron jaune de Sicile. Il va pouvoir augmenter votre production de globules blancs. Donc, pensez simplement à mettre 3 gouttes dans 1 litre d'eau. Uniquement 3 gouttes. Mais oui, 3 gouttes dans 1 litre d'eau. C'est l'effet loupe, c'est ça. Non mais c'est ça, c'est tellement concentré que c'est puissant. Ah oui, au niveau de la concentration, on est vraiment, c'est une concentration. Surtout pour des bonnes huiles essentielles. Maintenant, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai qu'une envie, c'est d'en mettre dedans. Voilà. Alors justement, tu fais bien de me montrer ta bouteille. Jamais dans du plastique, parce qu'en fait, certaines molécules, surtout au niveau des agrumes, endommagent le plastique, et vous vous retrouveriez avec des perturbateurs endocriniens, alors que c'est pas le but. D'accord. Pensez bien à mettre vos 3 gouttes dans du verre, dans une gourde en acier inoxydable. Donc voilà, ce qui est important de rappeler aux gens, ne mettez pas vos 3 gouttes n'importe où. Non mais c'est important. Oui, il y a toujours des conséquences. Qui peuvent coûter cher au final. Allez, soyons un peu sérieux, revenons à nos moutons. C'est comme ça qu'en Sicile, il y a pas mal de cousins et d'aïeux de Michel. Alors moi je propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'après Fanny nous donne peut-être la trousse à outils pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on doit avoir chez soi, pour nous, pour nos enfants, moi, pour tuer nos belles-mères. Voilà. Moi le premier, j'en ai quelques-unes à la maison, mais j'ai peut-être pas les bonnes justement puisqu'elles résistent. Donc comme ça tu pourras nous dire quoi utiliser. Avec plaisir. Eh bien, tout de suite, les amis. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
Posez vos questions, on vous répond. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Bien-être et vous. La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour. É que a situação aqui tá difícil, faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, é lua cheia. O seu perfume é da Chino de Paris. Cê torce pro PSG. E diz aí o que falta pra tu ser feliz. Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia e cair na gandaia, nas ondas do amor. Allongé la tête dans les nuages, la nuit est bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile? Oh peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse où sont passés les temps sereins ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter. Avec l'intervention de leurs invités, Fouad et Michel mettront en lumière diverses approches thérapeutiques. Allez, merci Pascal pour cette petite pause musicale. On vous avait promis juste après Et oui, une petite caisse à outils. Des caisses à outils, des conseils pratico-pratiques pour vous qui nous écoutez. Fanny, peux-tu nous dire quelles huiles essentielles nous devrions tous avoir à la maison ? Alors, je vais vous concocter une petite trousse à pharmacie composée de 10 essentiels. Ok, allez, moi je note. Hein. Donc c'est les huiles essentielles, très essentielles.
très essentiel. C'est très bien. Allez, je Le note. couteau suisse des huiles essentielles, c'est la menthe poivrée. Ah, oui. Ah, la menthe poivrée. Messieurs, dames. Alors, je vous fais rapidement le petit test. Alors, je vous montre. On dépose une petite goutte de menthe poivrée dans la paume de la main. Attendez-moi, hein, ne faites pas... Hop. Hop, vous pourrez faire le test à la maison, mais surtout avec une menthe poivrée de qualité, c'est Donc là, indispensable. on a une petite goutte dans la main. Voilà, donc la menthe poivrée est comestible quand elle est de bonne qualité. Hein. Donc Ok. vous vous assurez de ne pas faire d'hypertension sévère, hein, c'est tout ce que je vous demande par précaution. Alors vous tamponnez votre pouce dans la paume de votre main Allez, et on- vous allez coller votre pouce au palais comme un bébé. Ça, on sait faire. Ça vous savez faire, vous Par lâchez, contre, pour frotter, c'est plus vous compliqué. lâchez, vous frottez les mains, On voit qu'on est réussi au pareil. frottez, et vous allez me prendre le plus gros shoot de votre vie, mais plein poumon, vous ouvrez la bouche et vous aspirez, et je vais vous entendre le faire au micro. Ah, dans les mains, d'accord. Dans les mains, oui. Ah oui, c'est... Je ça viens de fait me pas semblant. prendre. Tu fumes, Michel Je suis fumeur, ouais. Ah ouais, ça Je se viens fait, de tu me vois, prendre c'est un- le- Voilà. c'est le- Je viens de me prendre la forêt vosgienne. Non, même pas le Après, Alors- j'ai pris le Jura. Et les là, Alpes. avec ce qui vous reste dans la paume des mains, vous vous frottez les cervicales. Ah oui. D'accord La menthe poivrée, pourquoi je vous ai fait faire le test, vous nous direz dans quelques minutes ce que vous ressentez parce que ça va changer. Déjà, vous avez dû remarquer, ça vous a dégagé les voies respiratoires. Ah oui, alors Ça dégageait je tellement les confirme. voies respiratoires que notre ami Roméo qui arrive... Ah bah non, c'est mon papa qui arrive en sifflant. Ah, bah Tout va bien, parce que mais, vous avez entendu mais sans siffler. les citrons jaunes de Sicile. Bah peut-être qu'il les a dans le coffre, on sait pas. Hein. Ah bah voilà. Ouais, il y en a encore. C'est excellent. Il a dû entendre l'émission et il est arrivé. Il s'est dit, voilà. Qu'est-ce que ça vous procure comme autres effets? Témoignez. Alors moi, je vais dire, ça me balvacog, hein, ça me fait petite Madeleine de C'est Proust. ça. Ça me fait penser à des choses que je mangeais quand j'étais petit. Non, mais même au-delà de Non, moi, je l'olfactif, sens, je sens une- physiologiquement, Ah, physiologiquement, qu'est-ce que vous sentez là? on se sent frais, hein, on se sent frais tout à coup. Ouais, c'est ce que j'allais dire, de la fraîcheur. De la légèreté. Moi, je j'ai sais. l'impression d'être un peu tout mou là, je dirais pas de décompenser, Ouais, c'est mais moi, d'être moi, un moi de peu... la légèreté au niveau des Ouais, c'est ça, cervicales d'être- tout à coup d'être là. plus cool, J'étais un Ouais, peu vous tendu. allez on voir va dans dire. quelques minutes aussi ça va agir. Alors la menthe poivrée, je vous en parle pourquoi? Parce qu'elle est excellente pour les migraines, ça la plupart du temps on Oui, c'est connaît vrai. cela. Mais attention, souvent les gens le mettent au niveau de la tempe. C'est exactement la bêtise que je faisais. Voilà, donc quand vous avez une huile de qualité très puissante, ça peut vous faire pleurer. Hein. Ah, Donc d'accord. on évite, vous faites là cette petite manip, le pouce au palais, c'est génial, ça pénètre. Alors pourquoi, voilà, peux-tu Voilà, nous expliquer? pourquoi? Parce que ça va pénétrer directement dans la circulation sanguine et ça va avoir un effet immédiat. D'accord. Sur des... Et les gens qui disent qu'il faut mettre au niveau du poignet, Oui, frotter les poignets, oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des points réflexes. C'est via aussi la médecine traditionnelle chinoise, on peut mettre les huiles à des endroits précis qui vont aller au niveau de certains organes. D'accord. Moi, je préconise le massage de la plante des pieds. Ah oui. Parce que les huiles, tu l'as dit tout à l'heure, Fouad, elles sont intelligentes, donc elles vont aller là où le corps en a besoin, D'accord. sur l'organe ciblé, et elles agissent aussi de manière généralisée, et c'est sécuritaire sous la plante des pieds, notamment pour les enfants. Ça empêche toute allergie, c'est très bien la plante D'accord. des C'était une des questions que je voulais te poser d'ailleurs pour les enfants, à partir de quel âge? Alors, à partir du nourrisson. C'est vrai? Ouais, avec certaines huiles essentielles, pas toutes, mais je pense à des mamans qui viennent me voir pour des enfants qui ont des troubles du sommeil, qui font des terreurs nocturnes. Ce qui marche très très bien sur les enfants, ce sont les agrumes, D'accord. notamment la clémentine, la mandarine et l'orange. Excellent. D'accord. Donc alors pour reprendre la trousse à pharmacie, donc Alors, menthe menthe poivrée, poivrée. qui a Donc, quoi comme vertu alors? Migraine, vertus Migraine. digestives, D'accord. qui vous permettent de gagner en vigilance. Alors ça c'est par exemple si vous conduisez la nuit, mais bon, voilà. Donc c'est l'indispensable surtout au niveau de la sphère digestive, de la sphère musculo-squelettique parce qu'elle va vous redonner un petit coup de peps. Voilà. D'accord. Donc les agrumes, pour revenir sur les agrumes. les agrumes, ouais. Le Donc, sommeil des enfants, c'est ça? oui, sommeil des enfants. Donc je dirais ayez toujours une orange sauvage ou un citron dans votre trousse à pharmacie. Et alors on met où? Alors sous la plante des pieds de l'enfant, Alors- sur l'oreiller? Alors alors quand ce sont des nourrissons, une goutte sur le matelas suffit. Ah oui. Pour un enfant sur un doudou, un mouchoir, des enfants qui font des grosses terreurs nocturnes, une goutte d'orange sur un mouchoir est largement suffisant. D'accord. Et en olfaction.
au nez. Vous humez même au niveau carrément avec le flacon au nez. Voilà. Pas besoin de le mettre en topique au niveau de la peau, c'est pas indispensable. En niveau agrumes, je vous parlais du citron aussi pour le côté détox. Là, on est dans une période hivernale. Oui, enfin, en fin d'hiver, début d'été, peu importe. Oui. De toute façon, c'est valable pour toutes les saisons. Exactement, la c'est ça. La détox surtout, au niveau du foie, pensez-y parce que détoxifier le foie, c'est très, très utile avec le citron et ça demande pas beaucoup d'application. Je vous disais 3 gouttes dans 1 litre d'eau suffit. D'accord, à boire toute la journée. Journée et ça stimule votre système immunitaire. Dans une bouteille en verre. Ou dans une gourde en acier inoxydable. Bravo. Écoutez ce que dit Fanny, voyons. Bravo. Autre indispensable, l'arbre à thé. Le fameux titri, de son vrai nom, le Melaleuca. Melaleuca. Voilà, Melaleuca, que je suis allée d'ailleurs récolter et distiller en Afrique, parce qu'on ne le trouve pas dans nos régions. Alors là, tu m'as posé la question tout à l'heure des ressentis physiologiques. Là, alors j'avoue que je sens plein de choses là depuis que je me suis massé les cervicales avec la menthe poivrée. Je sens des picotements, de la fraîcheur. Ça brûle et ça refroidit à la fois. C'est normal. Voilà. C'est tout à fait normal. Et c'est surtout au niveau des cervicales, sûrement. Oui, tout à fait. Oui, donc titri génial pour tout ce qui va être ce qu'on appelle la sphère fongique, les champignons. Si on parlait tout à l'heure des antibiotiques qui tuent la vie, vous pouvez développer des levures, des champignons, des mycoses, de l'herpès. Pensez-y, une goutte d'arbre à thé, fabuleux. Donc l'arbre à thé pour les boutons de fièvre, pour tout ce qui est mycose, tout ce otite. Ah ok, même les kystes. Si vous avez un kyste, pensez. Donc c'est tout ce qui purule. Qui devrait être par détruit. Exemple, tu vois, moi j'ai un petit kyste qui est venu au poignet là, et c'est pas des mensonges. Oui, je très le peu vois de temps, d'ici. tu vois. Donc là, je mets du titri dessus direct. Alors, ça dépend des kystes, mais si c'est dû à une infection, par exemple bactérienne, ce qui est souvent le cas, même je pense à ce qu'on appelle les bartholinites, enfin vraiment des choses vraiment très très précises dues à des infections bactériennes. Vous mettez une goutte de titri, fabuleux. Sur plusieurs D'accord, surtout jours. qu'il faut agir rapidement dans toujours ces cas aux prémices, d'infection. même quand vous avez un bouton de fièvre, vraiment quand on vous est dans sentez, l'urgence, vous êtes vraiment en prévention. Les huiles, elles marchent à 100%. Oui, donc l'arbre à thé fonctionne très bien pour les tout ce les qui est boutons infection d'herpès et puis infection bactérienne en général. Donc ne pas attendre, tout de suite le mettre dès qu'on sent que ça commence à aux prémices. Et là, je vais vous parler de ma chouchoute. Enfin, je ne l'utilisais pas il y a encore 2 ans, et pourtant l'encens. Je vous ai parlé tout à l'heure des huiles les plus chères au monde. On a la rose de Damas, et quand c'est un vrai encens aussi, c'est une huile qui est extrêmement chère. Donc quand vous retrouvez des huiles sur internet à 2 francs 6 sous, dites-vous bien que c'est impossible d'avoir des bonnes huiles à 4 €. Je le précise parce qu'on parlait des 95% des huiles adultérées, donc faites attention aussi au prix. D'ailleurs, est-ce que comme ça, tu pourrais nous donner peut-être une marque ou un site sur lequel toi tu vas, même si on est censé en donner plusieurs, évidemment, mais en tout cas où on peut aller ou on ne peut pas aller, parce que on peut aller. Est-ce que vous voulez connaître surtout là où il faut pas aller? Est-ce qu'on a le droit d'en parler ou pas? Pas trop. Ouais, bon. Voilà. Ok. Alors, où on peut aller pour moi, les meilleures huiles au monde, c'est doTERRA. doTERRA, le don de la terre. DOTE2RA. Voilà, le don de la terre. En fait, c'est un laboratoire avec lequel je travaille parce que je vais sur le terrain avec eux, et ils se fournissent là où la plante elle pousse naturellement. Oui, ils ont une bonne renommée, ce laboratoire. Voilà. Excellent. Sinon, on a des bonnes marques. Pranarome reste une bonne maison. Pranarome. Et puis, j'ai un chouchou français, un artisan excellent. Celui dont je t'avais parlé lorsqu'on s'était rencontrés, docteur... Elx. Non, il me semble que c'est dans les Vosges, Tournai, en France. Docteur Vanet, peut-être. Valnet. Valnet, oui. Valnet. Oui, pas mal. Ouais. Et celui que je recommande, c'est Essensiaga, qui est un artisan en Lozère, qui est excellent. D'accord, donc il y a vraiment le choix là. Oui, donc tu nous as donné 3-4 noms. Oui. Ok, donc avec eux, on peut y aller les yeux fermés. Oui, vous pouvez. Les yeux fermés, les narines bien ouvertes. Évidemment. C'est ça.
Du coup, oui, donc l'encens. Pourquoi je vous parlais de l'encens parce que dedans, donc il y a des molécules qui s'appellent les monoterpènes et les sesquiterpènes. Et sans rentrer dans le côté trop moléculaire, les sesquiterpènes, elles permettent d'oxygéner le sang au cerveau. Donc on va avoir des résultats excellents sur des maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer. On est sur des huiles qui vous permettent de stabiliser la mémoire, d'optimiser la concentration. C'est fabuleux, génial. D'accord. Et puis elle est excellente pour le système immunitaire, donc indispensable dans sa trousse à pharmacie. Est-ce qu'on peut l'utiliser également lorsqu'on a des petits troubles de mémoire, des fatigues cognitives ? Exactement, D'accord. sur tout le côté cognitif, même dépression, anxiété, vraiment top. Est-ce que tu peux nous donner une Ouais, dernière une petite peut-être dernière, puisque tout à l'heure tu nous parlais d'un sujet qui revient a priori souvent, que sont les hémorroïdes. Ah oui, il faut en parler. Tu nous en as parlé. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent tabou. Mais bien sûr. C'est vrai qu'à la pause, on a pas arrêté de parler d'hémorroïdes. Non, mais c'est vrai. Pascal peut Pascal nous était confirmer, très intéressé oui, d'ailleurs, n'est-ce pas? Non, mais vous riez, mais je suis sûre que parmi nous, il y a forcément quelqu'un qui en a. Donc, bref. Parmi nous quatre. Toujours est-il que c'est vrai le mal numéro 1 de consultation. Donc, je vous le dis, ça peut paraître tabou, mais c'est indispensable de savoir comment vous pouvez agir. Donc, ce que je préconise, parce que chaque terrain est différent, on peut aller sur de l'hélicryse, on peut aller sur du cyprès, qui est vasoconstricteur. Donc, alors, je suis étonné que Michel ne pose pas la question. Où doit-on poser les 3 gouttes ? Je l'ai laissé finir. Eh ben, tout simplement en local, sur la zone concernée. Direct ? Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Tu nous diras. Pascal, je n'ai qu'une chose à te dire. Et pour les plus courageux, ça va vous paraître aberrant. Ça fait mal, mais ça fonctionne, la menthe poivrée. Ah oui ? D'accord. Vous êtes content de le savoir. Donc on met pas sur les tempes, mais alors, tu sauras si un jour tu as des hémorroïdes, tu peux diluer dans un peu d'huile végétale. Tu peux aller voir Fanny pour qu'elle te soigne. D'accord. Comment ça, non? Qu'elle nous conseille. Qu'elle nous conseille. Je suis formatrice, monsieur. Eh bien, c'était un sujet bien passionnant. Tellement de choses à dire, encore une fois, sur ces huiles essentielles, d'une intelligence incroyable. Moi, je ne peux que vous conseiller d'aller voir des praticiens spécialisés en aromathérapie. Et puis, n'attendez pas d'être malade pour y aller. Oui. Voilà, vraiment, c'est ça le message. Allez-y en prévention. chose. Même si vous avez rien, même si tout va bien, même si votre enfant va bien, etc. N'hésitez pas à les consulter. C'est toujours mieux d'anticiper, de prévoir les choses. Exactement. Plutôt d'y aller une fois que et c'est puis trop prendre tard. soin de son super véhicule qui est notre corps. Merci beaucoup, Fanny, pour tous ces précieux conseils. Merci de ta venue, Fanny. Merci à tous les auditeurs, auditrices. Alors, rappelle-nous sur ton site internet, si tu veux. Oui, c'est tout simple. letempledesessences.com. Alors, letempledesessences.com. Évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de le noter, vous nous envoyez un petit message et puis on vous transfère les coordonnées de Fanny avec grand plaisir. Ouais. Ce sera fait très rapidement comme d'habitude. Si vous avez des questions, idem, vous pouvez nous les poser et puis soit lors d'une prochaine émission, puisque je pense qu'on réinvitera Fanny. Il y a encore tellement de choses à dire. L'émission passe tellement vite que. Oui, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le Facebook de Bien-être et vous, tout simplement. Hein. Exactement. Nous y répondons du mieux que nous pouvons et surtout nous abordons les sujets qui vous intéressent. On est là pour être à votre service et au service de votre bien-être. Merci Pascal, merci Michel, merci Fanny. Merci à vous. Merci à notre invité. Tu vas pouvoir soigner tes hémorroïdes maintenant, tout va bien. J'ai appris beaucoup de choses encore une fois. Tu vois, c'est génial. Comme toujours. Merci à tous, passez une excellente soirée. Bientôt, les amis. À bientôt et prenez soin de vous. Merci à tous, bye bye. Hypnose, sophrologie, shiatsu kinésiologique, microkiné. Michel et Fouad répondent à vos questions pour votre être dans votre émission Bien-être et vous. Posez vos questions, on vous répond. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Bien-être et vous.